à prier. Que le Saint-Esprit te parle. La connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Une prière faite sur la connaissance produit toujours des effets. Une prière basée sur la connaissance des Écritures produit toujours des effets. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je suis disposé, assoiffé des sentiments. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Assoiffé, que ton onction descende. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Oh, que ton onction descende. Oh, que ton onction descend sur moi. Que ton onction que ton onction descend sur moi. Que ton onction. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te confions ce moment de la parole. Accorde-nous la force. Accorde-nous l'onction et atteins tes objectifs. Donne à mon frère, à ma soeur, l'attention afin de comprendre ces messages. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Alors que tu es assis, tu prends ta Bible. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15. Salut ton frère, salut ta soeur. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abandonnez et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses
et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. On acclame la parole. Tobeteli maloba Nzambe maboko. Comme j'avais dit, je vous salue tous au nom précieux de Jésus. Kwa lobaki napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Alors aide-moi comme tu le sais. Aide-moi, sinon prêcher en jeûne, ce n'est pas facile. Alors par la grâce de Dieu, nous voici au premier jour de notre 8e édition de jeûne et prière dénommée Alpha 30. Na nzela ngolo ya Nzambe tomikuti lisusu na mabongisi na biso ya Alpha 30. Avec pour thème ma victoire en Christ ou rien. Na mama likambo oyo elonga na kati na Kristo to pe eloko mosusu. Ma victoire en Christ ou rien. Elonga na kati na Kristo eloko mosusu. Et ce soir, nous allons simplement introduire notre message en définissant les deux concepts clés de notre thème. Na poko leo tokota kaka na kondimbola makambo mibale oyo esimbi Il mama s'agit de la victoire et en Christ. elonga to pe kati na Kristo. La victoire est en Christ. Elonga to pe kati na Kristo. Mais avant cela, prenons un moment pour aider ou pour parler du concept d'Alpha 30. Yambo yango to banda tozolobela nano makambo motu yo itali Alpha 30. Afin d'aider ceux qui ne connaissent pas encore sa signification. Apope na kondimbola na bato bayebi nano te nini elakisi Alpha 30. Alpha 30. Alpha 30. Pourquoi Alpha? Pona nini Alpha? Et pourquoi 30? Pona nini pe 30? Alpha est la première lettre de l'alphabet grec qui signifie commencement. Alpha yango elakisi ebandeli na mboka ya bagreka. Et 30, c'est 30 jours de jeûne et prière. 30 ans, 30 jours ya jeûne pe prière. Donc Alpha 30 signifie Alpha 30 yango elakisi 30 jours de jeûne et prière. 30 jours ya jeûne pe ya prière. 30 jours de jeûne et prière pour commencer l'année en puissance avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ. Apona kobana mbula na nguya pe longo na Yesu Kristo. Je pense que je peux prêcher seul, non? C'est bon? Je peux prêcher seul? C'est bon? Ok, merci. Donc j'étais en train de dire, Alpha est la première lettre de l'alphabet grec qui signifie commencement. Et 30, c'est 30 jours de jeûne et prière. Donc, Alpha 30 signifie 30 jours de jeûne et prière pour commencer l'année en puissance avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ. Donc, à la compassion, nous avons l'habitude de commencer chaque nouvelle année par un programme de jeûne et prière afin de vivre pleinement les desseins de Dieu pour nous dans la nouvelle année. Nous sommes à la 8e édition ici à la Compassion Massina et chaque année nous avons ces grands marathons de jeûne et prière appelés Alpha 30. L'année passée c'était Alpha 40. Vous voyez donc que chaque année nous avons ces marathons et laisse-moi vous dire que depuis sa genèse, plusieurs vies ont été transformées, plusieurs vies ont été impactées, plusieurs vies ont été changées. Par ces programmes, les stériles ont enfanté des maladies incurables, ont été chassés, des chômeurs ont trouvé du travail, des célibataires ont réussi leur mariage. Et je crois que dans cette 8e édition, la personne que Dieu va transformer, changer et impacter, c'est toi. Ah, est-ce que je peux entendre ton amen? Dieu ne t'a pas invité dans ce programme comme un touriste. Non, Dieu t'a invité parce qu'il a un programme avec toi. Il a une page
qu'il veut ouvrir avec toi. Et je crois qu'avant la fin de ce programme, ta vie ne sera plus la même. Ah, les malades sortiront guéris. Les chargés sortiront déchargés. Les malheureux sortiront errés. Oh, je suis en train de voir un chômeur trouver un bon travail. Ah oui, je suis en train de voir un célibataire se marier après Alpha 30. Ah oui, toi qui cherches ton voyage, oh, avant cette fin de l'année, le Seigneur te donnera ton visa et tu voyageras. Si c'est toi, dis Amen. Que Dieu soit béni. Acclame pour Jésus. Alors voici quelques objectifs. 1. Faire découvrir aux nouveaux chrétiens toutes les victoires réussies en Jésus-Christ à la croix. Je sais qu'en ce lieu, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait une année avec le Seigneur. Donc cet enseignement vous concerne. Aussi, vous aider à découvrir les clés pour accéder à vos victoires en Christ. Ça vraiment c'est important. Aussi, vous pousser à réclamer vos victoires en Christ jusqu'à les vivre. Donc, dans ces programmes, au travers des différents orateurs, le Seigneur va nous aider à connaître les clés à mettre en pratique afin d'accéder dans nos victoires en Jésus-Christ. Et aussi, par les différentes prédications, nous serons en train de vivre comment, ou encore les prédications nous pousseront à réclamer nos victoires en Christ. Car il y a une chose, celle de connaître ton droit et celle de vivre ton droit. Tu peux connaître tes victoires en Christ, mais si tu ne les vis pas, eh bien, tu n'es pas différent d'une personne qui est ignorante de ses victoires. Amen, amen. Donc, on va nous informer, nous rappeler, nous faire découvrir les choses qu'on a réussies en Jésus-Christ. Et hormis cela, et à part ça, on va nous pousser à réclamer tout ce que Jésus nous a donné à la croix. Alléluia. Alors, définissons à présent les deux concepts. La victoire et en Christ. C'est quoi une victoire? En termes d'étymologie, une victoire, ou la victoire, ou le terme victoire provient du latin victoria, qui signifie action de vaincre. Action de vaincre. Et selon Larousse, la victoire, c'est un succès remporté dans un combat, une compétition, un défi ou une situation d'opposition. C'est aussi le fait de surpasser un adversaire ou de triompher dans une épreuve, qu'elle soit physique, intellectuelle, morale ou symbolique. Alors c'est quoi une victoire selon la Bible? C'est le fait de vaincre ou de gagner une lutte contre un adversaire ou de résoudre des problèmes difficiles et même impossibles. Et en termes spirituels, une victoire signifie liberté, liberté, liberté. Et par rapport à ces définitions, nous avons compris que l'homme qui a vaincu est celui qui est libre de la menace de l'adversaire. C'est celui qui triomphe ou qui domine son adversaire ou son ennemi. C'est celui qui n'est plus esclave. La personne qui est dans la victoire, cette personne qui est libre de toute oppression de l'adversaire. C'est la personne qui est libre de toute attaque de l'ennemi. Alléluia. Et bon, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que le Seigneur nous a donné la victoire sur tous les adversaires qui en veulent à notre vie. En Jésus-Christ, nous avons réussi la victoire. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, verset 35 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Apocalypse 12, 11 dit
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Dit Amen. Nous avons parlé de la victoire. Lorsqu'on parle d'un victorieux, cette personne qui a remporté une bataille, cette personne qui a remporté une compétition, cette personne qui a été capable de lever un défi, cette personne qui a remporté une victoire vis-à-vis d'un ennemi ou d'un adversaire. Et selon les versets bibliques que nous venons de lire, nous comprenons que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes libres de toute adversité. Ou encore, nous sommes des vainqueurs. Et Romain dit que nous sommes de plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Et j'aime ce que Jean dit dans 1 Jean 4 et 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Alors je me suis posé encore la question. Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu quoi? Voici la réponse. Nous avons vaincu Satan et ses disciples. Dis Amen. Dans Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 4, partie C, la Bible dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous. Qui est en nous? C'est Jésus-Christ. Et qui est dans le monde? C'est Satan et ses disciples. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, la Bible ne nous déclare pas plus que vainqueurs parce que nous avons jeûné ou nous avons prié ou parce que nous avons offert à Dieu des sacrifices de bonne odeur. Non. La Bible nous déclare plus que vainqueurs à cause des lèvres de la croix. Nous ne sommes pas des vainqueurs parce que nous jeûnons pendant 30 jours. Nous ne sommes pas des vainqueurs parce que nous donnons des offrandes. Nous ne sommes pas des plus que vainqueurs parce que nous prions beaucoup. Nous sommes des vainqueurs à cause des lèvres de la croix. Dites Amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu, non pas à cause de leurs œuvres, ni encore à cause de leurs jeûnes, ni encore à cause de leurs prières, mais à cause du sang de l'agneau. Ce qui fait notre force, c'est le sang de l'agneau. Nous ne jeûnons pas pour devenir forts. Nous ne jeûnons pas pour devenir puissants, mais nous jeûnons pour vivre notre puissance en Jésus-Christ, pour vivre notre force en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes des victorieux grâce à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore, qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mes frères, ce passage est le résumé de notre victoire en Christ. Tu veux connaître ta victoire en Christ? Lis ou médite Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. C'est le résumé de notre victoire en Christ. C'est le résumé de notre triomphe sur Satan. C'est le résumé de notre victoire sur tout problème qui peut s'élever contre nous. Alléluia. Voici. Avant le péché, l'homme était comme un roi sous le soleil. L'homme était les représentants de Dieu sur la terre. La Bible dit même dans Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme et Dieu leur dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et l'assujettissait. Et j'aime la suite. Et dominer sur. Donc c'est à l'homme que Dieu a donné le mandat de dominer. Quand Dieu déclarait ses paroles sur l'homme, il n'y avait pas que des animaux sur la terre. Il n'y avait pas que des oiseaux. Il y avait aussi Satan et ses anges. Il y avait aussi Satan et ses anges. Avant que l'homme pêche, Dieu avait confié à l'homme la domination sur tout ce qui était sous le soleil, y compris Satan et ses acolytes. C'était l'homme qui était le maître sur la terre. C'était l'homme qui était le gouverneur sur la terre. Il était même le représentant de Dieu. Il était la représentation de Dieu sur la terre. L'homme avait le pouvoir. Les animaux n'ont pas été nommés par les diables, mais c'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui a nommé les oiseaux. C'est l'homme. L'homme avait ses pleins pouvoirs. L'homme dominait. Avant son péché, il n'y avait pas de maladie. Avant son péché, il n'y avait pas de pauvreté. Avant son péché, il n'y avait pas de douleur. Avant son péché, il n'y avait pas de malheur. Il n'y avait pas de mort. Avant son péché, il n'y avait pas de jalousie. Avant son péché, il n'y avait pas de koulouna. Avant son péché, il n'y avait rien. L'homme vivait sur terre comme si il était au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mort. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, il n'y a pas de douleur. Tout allait bien avec l'homme. Avant son péché, tout allait bien. L'homme était plus que vainqueur. L'homme était le champion des champions. L'homme n'avait pas de rival. L'homme n'avait pas d'adversaire. Satan était sur la terre, mais incapable de s'approcher de l'homme et le vaincre. Vous voyez, même pour tenter l'homme, il a fallu qu'il passe par un animal. Il a fallu qu'il passe par un serpent. Et lui-même, il ne pouvait pas s'approcher de l'homme. Parce que l'homme dégageait la gloire de Dieu. L'homme dégageait la puissance de Dieu. Les démons tremblaient devant l'homme. Les diables tremblaient devant l'homme. L'homme était l'image du Dieu invisible sur la terre. C'était ça le plan de Dieu. N'oublions pas, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'était un petit Dieu parmi les créatures. De la même manière, le Dieu Tout-Puissant ne peut avoir des rivales. De la même manière aussi, l'homme avant son péché n'avait pas de rival. Il était le chef. Il était le patron. Il était le dominateur. Il ne tremblait pas devant les serpents, il ne tremblait pas. Vous voyez, même quand la femme parlait avec les serpents, on n'a pas vu la femme se cacher. Aujourd'hui, les femmes se cachent devant les serpents, fouillent même, et même des hommes. Mais avant les péchés, la femme pouvait se tenir devant les serpents et parler. Pourquoi? Parce que l'homme dominait. Toute la création tremblait devant l'homme. Et la Bible même dit, Dieu a donné à l'homme la terre. C'était lui le chef, c'était lui le patron. Mes frères, c'est ça le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être dominé, Dieu t'a créé pour dominer. Dieu ne t'a pas créé pour avoir peur, mais Dieu t'a créé pour faire peur. En soi, mes frères et sœurs, quand je fais l'étude du lion, je peux voir l'homme dans le lion. L'homme avant le péché. Le lion n'est pas plus grand que l'éléphant. Le lion n'est pas plus grand qu'un buffle. Mais le lion connaît que malgré ce que je suis en termes de taille, je suis le roi de la forêt. Ce n'est pas qu'il est plus fort que les autres animaux, mais il s'est imposé. Il s'est imposé par sa nature pour dominer. Et beaucoup d'animaux craignent les lions. Non pas qu'ils ont déjà été vaincus par les lions, mais juste à cause de la manière. Les lions vivent. Pour dire quoi? En somme, mes frères et sœurs, de la même manière, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. De la même manière aussi, un homme ou l'homme créé à l'image de Dieu, c'est un petit lion. Vous voyez, il a la nature d'un lion. Et la mission, c'est quoi? C'est de dominer, c'est de faire peur. C'était ça l'homme avant son péché.
Mais malheureusement, à cause je ne dirais pas de son ignorance, l'homme a perdu l'essentiel. À cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance, l'homme a préféré toucher à l'interdit au lieu de toucher à la parole. Pensez que si j'obéis à cette voix venant de l'ennemi, je serai plus. Et quand il a touché, c'est là où l'homme avait tout gâché. C'est là où l'homme avait tout perdu. C'est là où l'homme avait tout gâché. Quand il a touché l'interdit, une lettre était écrite en défaveur de l'homme. Une lettre était écrite en défaveur de l'homme. Et dans cette lettre, il y avait plusieurs ordonnances. Et ces ordonnances condamnaient l'homme. Condamnaient l'homme. Et la première ordonnance, selon moi, tu ne verras plus la face de Dieu. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Après son péché, la Bible dit, Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a chassé l'homme de sa présence. Et c'est là où une loi a été écrite. Tu ne reverras plus Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Une autre loi qui est condamnée à souffrir pour manger. L'homme qui mangeait avec facilité, mais après son péché, il a commencé à manger, il a commencé à transpirer avant de manger. La Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Avant son péché, l'homme ne mangeait pas à la sueur de son front. Ça, c'est une loi qui a été écrite contre l'homme. Et notre loi, la prospérité ne sera plus ton partage, parce que le sol est maudit à cause de toi. Quand l'homme a péché avant son péché, le sol n'était pas maudit, le sol était béni. Mais lorsqu'il a péché, la Bible dit, Dieu a maudit le sol. Et quand le sol est maudit, ta prospérité aussi est maudite. Une loi a été écrite. À cause de son péché, et notre loi, tu seras toujours esclave du péché. Esclave du péché. Esclave du péché. Avant, l'homme était libre du péché. Et notre loi, tu seras toujours esclave de la maladie. Avant son péché, l'homme ne souffrait pas des symptômes. L'homme n'avait pas de maladie dans son corps. Parce que Dieu ne tombe jamais malade. Mais quand il a péché, c'est là où la maladie a trouvé un siège dans le corps de l'homme. Une autre loi, tu resteras la queue et non la tête. L'homme qui a été établi au-dessus de toutes les créations qui étaient sous la terre à cause de son péché, il s'est retrouvé dans la position de queue. Il s'est retrouvé dans la position de queue. Ça, c'est une ordonnance écrite contre l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu devait restaurer les choses, il a dit à Israël, tu seras la tête et non la queue. Malgré cela, ça n'a pas marché. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore mort. Une autre ordonnance, tu resteras esclave des mauvaises lois de ta famille. Les lois de nos familles. Avant son péché, il n'y avait pas de loi contre l'homme. Mais après son péché, les lois ont été écrites. Le diable a infiltré des lois dans plusieurs familles. Et ces lois sont en train de condamner plusieurs personnes. À cause de son péché,
À cause de ton péché, Satan blessera ton talon. Satan blessera ton talon. En d'autres termes, Satan te fera beaucoup de mal. Car il est écrit, tu lui blesseras les talons. L'homme, quand Dieu parlait contre les serpents, il a dit, toi serpent, tu blesseras les talons de la postérité de la dame. Et dans la postérité, il y a l'homme. L'homme qui était au-dessus, il s'est retrouvé et là on pouvait. Bref, à cause de ton péché, tu souffriras beaucoup sur la terre jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu mourras parce que tu as été rebelle à la parole de ton Créateur. Des lois ont été écrites à cause de son péché. Et tous nous étions sous l'emprise de ces condamnations, de ces ordonnances. Avant que nous donnions nos vies à Christ, nous étions sous cette emprise. L'apôtre Paul dit, les biens que j'aimerais faire, je n'arrive pas à les faire. Le mal que je refuse de faire, c'est que je fais. Qui me délivrera? La nature adamique règne dans tout homme. Et cela, vous allez remarquer, même un bébé s'est fâché. Qui l'a appris à se fâcher? Qui l'a appris à se fâcher? Quand il se fâche, il se jette à terre. Et qui l'a appris de se jeter à terre? C'est la nature adamique. Des lois qui ont été écrites contre l'homme à cause de sa rébellion. Mais Dieu, par son amour, va susciter un second Adam afin de restaurer l'homme dans sa domination initiale, dans sa victoire. Et grâce à sa mort, ou à la mort de Jésus-Christ à la croix, l'homme qui était esclave est devenu libre. Voilà pourquoi Jean dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour la liberté que le Fils de l'homme vous a affranchi. Retenons ceci, mes frères et sœurs. Sa mort à la croix a effacé ou annulé toutes ces ordonnances qui nous condamnaient dans l'esclavage. Le premier Adam a amené les ordonnances contre l'homme. Mais le second Adam, lorsqu'il est venu, il a annulé par son sang toutes les ordonnances qui nous condamnaient. En d'autres termes, le sang de Jésus-Christ était comme une gomme pour effacer toutes les lois qui nous condamnaient dans la souffrance, dans la maladie, dans les malheurs, dans le pleur, jusqu'à nous épargner de la douleur éternelle appelée l'enfer. Pendant qu'on clouait ses mains et ses pieds, en termes spirituels, Jésus est en train de dépouiller Satan et ses disciples de leur domination, de leur autorité, de leur pouvoir. Jésus-Christ, je pensais déclarer sur toi, mais l'Esprit me retient. Parce que le Saint-Esprit veut d'abord que tu sois réveillé, que tu comprennes qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Si la loi qui était écrite lorsque l'homme a péché, le sang de Jésus-Christ l'a effacé, à plus forte raison. C'est une loi écrite par ton oncle paternel, par ton oncle maternel, par ton ancêtre. Si la loi qui pouvait être effacée a été effacée, à combien plus forte raison la loi écrite par des hommes? Pour te dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation
pour nous qui sommes en Jésus. Je suis en train d'introduire. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu Satan et ses disciples, les privant de leur domination et de leur autorité en faveur des croyants. Il n'a pas dépouillé Satan, il n'a pas dépouillé les disciples de Satan en sa faveur. Il l'a fait pour toi. Ce n'est pas Dieu qui a perdu son autorité, mais c'est toi qui as perdu ton autorité. Satan ne domine pas l'homme. Satan ne domine pas Dieu. Satan domine l'homme. Et Jésus-Christ, par son sang, est venu restituer l'homme. Est venu rétablir l'homme dans sa domination initiale. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors que Dieu condamnait Satan, il a dit, la postérité de la femme faisait quoi? Écrasera ta tête. Et toi tu feras quoi? Tu vas faire quoi? Blesser son talon. Vous voyez? Donc, Satan a réussi la mission de blesser les talons de l'homme. Mais l'homme aussi a réussi le mandat de faire quoi? D'écraser. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? La vie chrétienne, c'est vrai, Christ est en nous. Mais cela ne nous exempte pas des blessures. Cela ne nous exempte pas des blessures. Voilà pourquoi tu verras qu'avant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout peut-être allait bien. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les choses ne marchent plus comme auparavant. Tu as des maladies qui te touchent. Tu as des problèmes qui te touchent. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. La Bible dit, tu écraseras la tête du diable. Et c'est là où Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 10, verset 11, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. En d'autres termes, d'écraser. D'écraser qui? Les serpents. D'écraser qui? Les scorpions. D'écraser quoi? Toute puissance de l'ennemi. Mon frère, tu n'as pas seulement été appelé à être blessé par l'ennemi, blessé par les circonstances de la vie, blessé par les chocs de la vie, mais tu as aussi été appelé de marcher sur les chocs, sur les circonstances et sur toute douleur qui peut s'élever contre toi. Et pendant ce programme, nous allons vous aider à connaître comment faire pour écraser la tête de l'ennemi. L'ennemi ici n'est pas seulement le diable. L'ennemi ici, c'est toute chose qui s'élève contre toi. Amen, amen. Et non seulement les choses, même les hommes qui s'élèveront contre toi. Tu as le pouvoir de les mater. Tu as le pouvoir de les écraser. Dis amen. Je suis en train d'introduire, comme c'est 30 jours, je n'aimerais pas entrer dans les détails. Alors mes frères, par rapport à ces choses, j'ai compris que le plan parfait de Dieu pour l'homme est que l'homme domine. Jésus en soi est venu juste pour rétablir l'homme dans sa domination. Tu dois dominer en termes financiers. Tu dois dominer en termes de maternité. Tu dois dominer les sources de ta famille. Tu dois dominer. Donc c'est ça ma lutte, c'est ça ma quête, c'est ça. Je suis en train de chercher Dieu juste pour que je retrouve ma position de dominateur. Nous sommes la tête et non la queue. Nous n'avons pas Jésus en nous pour que nous soyons la queue. Du reste, mes frères et sœurs, quelque chose ne peut jamais être en moi sans que la chose en moi soit avec moi. C'est-à-dire quoi? Je ne peux jamais être en Jésus-Christ sans que je sois comme Jésus. En réalité, lorsque je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Pour dire quoi? Si c'est lui qui me porte, c'est un dominateur. Moi qui le porte, je suis aussi un dominateur.
Amen, amen. Et terminons. Parlons du deuxième concept. C'est là où nous allons finir. C'est en Christ. En Christ. Dis après moi en Christ. Qu'est-ce que signifie être en Christ? C'est être uni à Jésus-Christ par la foi. C'est former une seule personne avec Jésus. Romains chapitre 10, verset 9 dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La personne qui est en Christ, et c'est cette personne qui a fait appel à Christ dans sa vie. C'est la personne qui confesse de sa bouche la seigneurie de Jésus-Christ et qui croit dans son cœur que le Seigneur, Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts. Amen, amen. Donc, bref, être en Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par rapport à ça, je peux dire que toute personne qui n'a pas Christ dans sa vie n'a pas droit à ces messages. Ces messages, c'est pour celui qui a Jésus-Christ. Nous disons, ma victoire en Christ est où? Est rien. En dehors de Jésus-Christ, tu n'as pas de victoire. C'est pour dire quoi? Toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, si tu es là ce matin, s'il te plaît, ouvre ton cœur, invite Jésus dans ta vie. Donne ton cœur à Jésus. Et tu prendras possession de tes victoires en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Commence à prier Dieu. Par rapport à ces messages, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix, j'aimerais t'inviter devant toi qui reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es là ce soir. Tu sens un vide dans ton cœur. Tu es là ce soir. Tu reconnais que Jésus-Christ n'est pas le maître de ta vie, n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu fais ce qui te semble bon. Tu marches comme tu veux, tu vis comme tu veux. Mais ce soir, tu as compris qu'il te faut Jésus-Christ. Si tu es là, viens rapidement devant. Alors que les autres sont en train de prier, toi qui reconnais que Jésus-Christ n'est pas le maître de ta vie, tu ne l'as pas encore réussi dans ta vie, viens rapidement devant. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider. Pendant que les autres prient, tu peux t'approcher devant. N'aie pas honte, viens devant. Le plus important pour toi, ce n'est pas l'exaucement de tes prières, mais c'est le Dieu qui exauce. Viens rapidement. Viens rapidement. Ma prière est que le Saint-Esprit te pousse à croire en Jésus. Que tu n'aies pas honte. Viens rapidement, viens rapidement. Et nous allons t'aider. C'était pareil avec nous en 98. C'était dans un culte pareil. J'étais invité comme toi. Et ce jour-là, j'avais entendu l'évangile. Et après la prédication, l'orateur a fait appel. Et ce jour-là, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu honte. Je me suis présenté devant, malgré mon orgueil, malgré mes péchés. Je me suis approché devant. Et j'avais ouvert mon cœur. Et j'ai accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Et depuis ce jour, je suis chrétien.
Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien. Ma prière est que Dieu te fasse la même grâce. Viens rapidement, viens rapidement. Merci Saint-Esprit. Toi qui es devant, tu peux t'agenouiller. Merci Saint-Esprit. Place tes deux mains sur ton cœur. Vous avez compris que le plus important pour vous, ce n'est pas d'abord la main de Dieu, mais c'est la face de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous inviter à faire cette prière après moi. Faites-la de tout votre cœur. Et répétez après moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi de tout mon cœur te dire merci. Te dire merci pour la mort de Jésus-Christ à la croix. Il n'est pas mort à cause de ses péchés, mais à cause de mes péchés. Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car grâce à ton obéissance, le Seigneur Dieu m'a pardonné. Et ce soir, je viens auprès de toi te demander de me pardonner. Je sais que tu m'as déjà pardonné. J'ouvre à présent mon cœur et j'invite Jésus-Christ à prendre place dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je t'invite de régner dans mon cœur et règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Désormais, je suis ton serviteur. Je suis ton disciple. Je suis l'esclave de ta parole. Merci de me pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie de bien vouloir accepter mes frères dans notre famille. Comme tu nous as adoptés, adopte-les aussi, Seigneur. De la même manière que tu nous as pardonnés, pardonne-les aussi. Peut-être c'est pour eux qu'on a organisé ce programme. Je te prie, mon Dieu, pardonne leurs péchés. Donne-leur, Seigneur, un cœur nouveau. Écris leurs noms dans les livres de vie. Donne-les, Seigneur, mon Dieu, ton salut. Je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Jésus-Christ vous donne un cœur nouveau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne un cœur nouveau. Et que vous ne ratez jamais l'enlèvement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Tu es béni, mon frère. Tu as choisi la bonne part. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Reste encore là, reste encore là. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, quelle joie au ciel, quelle fête au ciel pour votre salut. Alors, croyez que Dieu vous a déjà pardonné. Amen. Alors, revenez demain. Dieu vous fera énormément de bien. Aussi, avant la fin de ce culte, vous allez voir qui. Ok, voyez, regardez derrière vous. Les frères, l'homme de Dieu Timothée, vous allez le voir après ce culte. Il vous dira ce que vous devez faire après avoir recevoir Christ dans vos vies.
Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne à vivre votre victoire en Christ au nom d'eux. On acclame le Seigneur. Soyez bénis. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Que Dieu bénisse notre papa pour le puissant message qu'il a introduit ce soir. Et nous croyons qu'avant ces assises ne puissent finir, nous allons témoigner notre victoire en Christ. Alléluia. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires que nous déposons dans les paniers roses et les offrandes du prophète. Nous bénissons la parole dans les paniers blancs. En deuxième position, nous allons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons remettre nos offrandes spéciaux. Nous allons nous avancer rapidement. Dans la joie, nous nous approchons. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Mon papa, plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser.